Beaucoup d'hommes pensent avoir besoin d'un signe clair, qu'ils ne manifestent pas, comme une déclaration verbale ou un geste suggestif, pour confirmer les sentiments d'une femme à leur égard. Ils ont tendance à analyser la situation avec un double regard perçant, se demandant soit si la femme exprime directement son intérêt, soit si elle n'y prête aucune attention. Mais que diriez-vous si je vous révélais que les femmes communiquent dans un langage totalement différent, un langage précis et subtil, riche en signaux cachés, perceptible uniquement par un homme sachant où porter son attention? Je comprends que cela puisse paraître complexe, mais la vérité, comme l'ont démontré les études psychologiques et l'analyse du langage corporel, est que les femmes envoient une multitude de messages, parfois illogiques, lorsqu'elles ressentent une attirance physique pour un homme. Ces signaux ne sont absolument pas aléatoires. Ils sont comme des fenêtres ouvertes, offrant un aperçu de leurs pensées et désirs les plus profonds. Les hommes qui maîtrisent l'art de décrypter les symboles de ce langage ne vivent ni dans la confusion ni dans le doute. Au contraire, ils jouissent d'une confiance sereine, source d'une compréhension profonde de ce qui se passe dans l'esprit de leur partenaire, avant même qu'elles n'en prennent conscience. Ces hommes ne sont pas nécessairement plus riches, mais simplement plus séduisants. Ils ont découvert le secret. La clé pour comprendre le désir d'une femme réside non pas dans ses mots, mais dans ses actions, souvent inconscientes. Ce contenu s'adresse principalement aux couples mariés et aux personnes engagées dans une relation sérieuse, qui souhaitent mieux comprendre leur partenaire et renforcer leur communication intime. L'objectif n'est pas de faire des suppositions infondées, mais de développer une conscience accrue du langage corporel précis qui renforce les liens émotionnels et physiques au sein du couple. Avant de commencer, si vous êtes nouveau/nouvelle ici, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui changera à jamais votre vision de vos interactions avec votre partenaire. Et n'oubliez pas d'indiquer le nom de votre ville en commentaire. J'apprécie vraiment de savoir où notre merveilleux public nous rejoint, afin que nous puissions être honnêtes quant aux idées fausses qui se sont ancrées dans vos esprits concernant le langage des femmes. On vous a dit que les femmes sont des êtres mystérieux et complexes, et que tenter de comprendre leurs pensées est une tâche impossible. On vous a dit que vous attendez un signe clair, et que tout ce qui n'en est pas un n'est qu'une façade. Mais cette idée en particulier vous maintient dans un état de confusion, vous empêchant de prendre l'initiative, ce qui vous prive d'opportunités d'approfondir votre relation. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que l'attirance physique est souvent un sentiment fort et intense pour une femme, et elle l'exprime donc de manière indirecte. Le langage de son corps, le ton de sa voix et la nature de son regard. Voilà ce que 99% des hommes ignorent. Le premier signe est ce regard fugace. C'est là que réside le secret. La plupart des hommes comprennent mal la communication visuelle. Ils croient qu'un coup d'œil rapide n'est qu'un réflexe. Mais l'homme conscient sait que la magie réside dans cet instant suspendu. Comment ce signe se manifeste-t-il? Au cours de votre conversation, vos regards se croisent, mais au lieu de se détourner immédiatement, comme c'est généralement le cas dans une conversation ordinaire, votre regard s'attarde une fraction de seconde. Ce regard peut être profond et calme, ou accompagné d'un léger sourire avant que vous ne détourniez les yeux. Il ne s'agit pas d'un regard perçant, mais d'un regard d'appréciation visuelle. L'explication psychologique est que les yeux sont le porte-voix du cerveau. Lorsqu'une femme est attirée physiquement par vous, son esprit a tendance à s'imprégner davantage de vous. Cette seconde supplémentaire est le moment où son esprit passe de « j'entends ce qu'il dit » à « j'imagine comment ce sera ». C'est un appel silencieux, un moment où elle s'autorise à s'immerger en vous d'une manière plus profonde et plus intime. Par exemple, imaginez que vous êtes dans un café et que vous discutez d'un sujet banal comme le travail. Vous lui posez une question et avant de répondre, elle vous regarde droit dans les yeux. Elle marque une pause, puis esquisse un léger sourire et répond. Cette seconde de silence et de communication visuelle ne l'a pas empêché de chercher une réponse. C'était plutôt un moment de communication physique et mentale, un moment où j'ai imaginé quelque chose qui dépassait tes simples mots. Le deuxième signe est le contact des muscles abdominaux. C'est un signe classique, mais la plupart des hommes l'interprètent comme une simple marque d'affection. Cependant, le contexte est primordial. Que signifie ce signe? Quand on rit d'une blague qu'on a faite, on tend la main et on touche son bras ou son épaule, parfois de façon aléatoire. On peut aussi le faire pour souligner un point précis de son discours. Ce n'est pas un contact prolongé, mais plutôt un geste rapide,
suffisant pourtant pour briser la barrière de la communication physique. L'explication psychologique est que le toucher est la forme la plus puissante de communication non verbale. Lorsqu'une femme s'imagine dans une position intime avec vous, son esprit cherche le moindre moyen d'évaluer vos sensations physiques. Le contact avec son bras est une façon sûre et non menaçante de tester l'intensité de cette communication. C'est sa façon de dire « Je me sens suffisamment à l'aise dans ton espace personnel et j'ai envie d'être proche de toi physiquement ». C'est un test simple, un pont vers une plus grande intimité. Par exemple, vous lui racontez une histoire drôle et arrivé au point culminant de la blague, vous riez aux éclats et posez sa main sur votre épaule en disant « Je n'en reviens pas ». Le contact n'est pas nécessaire pour rire. C'est l'expression subconsciente de sa respiration et de son attirance physique pour vous à ce moment précis. Le troisième signe est lié aux cheveux ou à la fourrure du joueur. C'est l'un des signes les plus forts et, la plupart du temps, une indication. Cependant, il est souvent absent chez la plupart des hommes. À quoi ressemble ce signe ? Au cours de votre conversation, vous commencez inconsciemment par enrouler une mèche de ses cheveux autour de son doigt, caresser sa nuque ou jouer avec ses vêtements. Ces gestes peuvent paraître maladroits ou ridicules, mais en réalité, c'est tout le contraire. L'analyse psychologique de ces mouvements les classe parmi les comportements d'embellissement relevant du langage corporel. Lorsqu'une femme est attirée, elle cherche instinctivement à se présenter sous son meilleur jour. Jouer avec ses cheveux est une façon d'attirer l'attention sur son visage et son cou, deux zones particulièrement sensibles et séduisantes. De plus, ces gestes lui permettent de se calmer, d'apaiser l'excitation que suscite votre présence. C'est une énergie physique contenue qui cherche à s'évacuer. Par exemple, vous lui posez une question personnelle et pendant qu'elle réfléchit à sa réponse, vous prenez sa main et commencez à caresser doucement sa nuque, tandis qu'elle vous regarde. Elle ne prépare pas de réponse à votre question, mais pense plutôt à vous, et cette excitation se reflète dans la façon dont elle se touche. Le quatrième signe est un changement de ton dans sa voix. Vos oreilles pourraient bien devenir l'un des meilleurs moyens de déceler son intérêt. Comment ce signe se manifeste-t-il ? Lorsque vous êtes seul ou lorsque la conversation devient plus intime, vous remarquerez que sa voix s'adoucit, devient plus délicate et plus chaleureuse. Elle peut même devenir rauque, presque sifflante, même si vous n'êtes pas tout près. L'explication psychologique est que la voix aiguë et rapide est utilisée pour les interactions sociales. En revanche, la voix grave et lente est un langage secret. Lorsqu'une femme baisse la voix, c'est par inconscience, dans un état d'intimité qui vous isole du monde extérieur. Ce signe vise à vous rendre plus séduisant et plus à l'aise, et révèle la qualité de la voix utilisée dans les moments intimes. C'est un mode de communication. Je partage quelque chose de spécial avec vous. Par exemple, vous pouvez commencer par parler d'une voix normale dans un lieu public, puis vous rapprocher pour dire quelque chose, et remarquer que sa voix est devenue plus calme et plus grave, comme si elle vous chuchotait. Elle ne le fait pas parce que l'endroit est encombré, mais parce qu'elle souhaite créer un moment d'intimité et de communication entre vous. Ainsi, comme vous l'avez constaté, un langage séduisant et chaleureux n'est pas toujours aigu ou direct. Ces signes se manifestent souvent par un murmure, un regard prolongé, un contact léger ou un changement de ton. N'oubliez pas que ce sont des appels silencieux et que vous êtes libre d'y répondre avec intelligence et respect. Pensez à vous abonner et à activer les notifications. Avant de partir, dites-nous en commentaire quel signe vous a le plus marqué ou lequel vous découvriez. Lisez tous les commentaires et inspirez-vous pour de futures vidéos.